Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve à Cannes, donc je suis ici pour le Polar Cannes International Triathlon, donc j'avais déjà fait quelques vidéos pour en parler. Donc voilà, je suis dans la chambre d'hôtel, donc il y a 2 lits parce que je suis avec Mathilde. Hello! Donc Mathilde, en plus d'être gentille, c'est ma relayeuse running. Donc je fais le triathlon en relais parce que sinon je me serais noyée avant d'arriver à la partie vélo. Donc il y a le champion du monde de triathlon de 2015 qui nous lance le relais en natation, donc c'est bien, la pression est à son comble. Ensuite je fais la partie vélo et du coup Mathilde prendra le relais running, vous aurez l'occasion de le voir parce que j'essaierai de filmer un maximum ce que je peux. Mathilde, la pression. Un petit peu du coup. Ouais, donc j'essaierai de filmer un maximum ce que je peux sur la course, je garantis pas non plus parce que c'est compliqué en fait de filmer sur le vélo, surtout en situation de course. Je vais vous montrer un peu la super vue qu'on a de l'hôtel, de la chambre d'hôtel. Je crois qu'il y a des triathlètes à côté puisqu'ils ont leur vélo sur le balcon. Déjà, quelle idée de laisser un vélo sur le balcon, je suis désolée, mais non. Mathilde, que vois-tu là? Je crois que c'est une combi. C'est une trifonction. Trifonction, ouais. Mathilde découvre nos trifonctions. Donc ouais, parce qu'en plus, je ne porterai pas de vrai cuissard, c'est une trifonction avec... Alors je sais que l'an dernier, la peau était vraiment minus, et au final, c'était pas si inconfortable que ça. Donc là, je vais tester, j'ai un peu plus de bornes que l'an dernier, vu que c'est 107 km de vélo pour 1700 mètres de dénivelé. Autant dire que je vais souffrir, et pas qu'un peu. Donc là, avec Mathilde, on découvre tous nos goodies polars que l'on a récupérés. Donc voilà, je vous emmène sur cet événement, j'espère que ça vous plaira. Bon, rapidement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Donc, tout d'abord, on a une checklist de 0D. Donc ça, je connaissais, on en avait une l'an dernier, c'est super bien fait. Donc c'est une checklist pour ne rien oublier sur le triathlon. Donc moi, tout ne s'applique pas vu que je ne fais que la partie vélo. Donc j'ai un super pull polar, il a l'air vachement sympa. Donc j'ai la trifonction, donc si vous avez vu, c'est exactement la même que celle que j'avais en janvier quand on a fait le repérage parcours, que j'avais fait le shooting photo et vidéo. Donc j'ai une casquette Oversteam, bidon polar Oversteam, la serviette, le bœuf. Ah, c'est un porte de dossard je crois, c'est le premier porte dossard que je possède de ma vie. Avec Mathilde on va à la plage. Et malheureusement c'est pas que pour bronzer en fait, c'est parce qu'il y a les autres qui sont en train de faire en gros entraînement natation, ils sont en train d'essayer les combis néoprène. Donc on va aller voir comment ça se passe pour eux. Nous avons bien trouvé la plage, donc c'est bon, nous sommes bien arrivés à Cannes. On va retrouver les nageurs. Donc là c'est Cyril, notre relayeur, notre champion du monde. Donc voilà, pression, pression. Je me suis approchée de l'eau un peu trop près. Il fait super beau, malheureusement ça ne devrait pas durer, demain ils ont prévu des averses. J'espère juste passer à travers en vélo ou en tout cas qu'elle soit pas trop grosse. Observons Mathilde se baigner. Peut-être un reportage de mon week-end. Ce vlog va s'appeler Mathilde à la plage. J'aime. Je me dirige vers le village du triathlon, je vais aller déposer mon vélo au parc à vélo. Je suis sur le village qui va avec le triathlon de Cannes, donc il y a plein de marques qui sont représentées. Un grand merci au stand Head Cycles qui m'ont prêté une pompe pour gonfler mes roues parce qu'en fait j'ai fait à peu près 2 km sur des roues presque plates. Donc voilà, j'espère que ça aura pas niqué mes nouvelles routes neuves, ce serait dommage.
Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai déjà mon casque sur la tête. En fait c'est tout simple, l'an dernier je me suis fait avoir. Je suis venue amener mon vélo au parc à vélo. Et le truc c'est que j'avais pas mis le casque parce que pour faire 1,5 km sur la Croisette, voilà, j'avais pas jugé nécessaire d'avoir le casque. Sauf que pour aller dans le parc à vélo, il faut absolument avoir le casque, sinon vous ne rentrez pas. Et donc du coup j'avais dû faire demi-tour pour aller chercher mon casque. Donc c'était expérience fort peu heureuse. Donc cette année je me suis pas fait avoir, de toute façon j'ai oublié d'autres trucs. On verra. Donc je sais pas si vous voyez là, il y a une jolie photo. C'est une photo de Pierre qui est là. Donc moi je vais avoir donc le porte-dossard que je vais devoir mettre le dossard derrière un vélo. Alors quand vous courez il faut l'avoir devant. Du coup je crois que l'an dernier en fait il était accroché à ma trifonction. Là cette année c'est porte-dossard. Quand vous faites un triathlon, vous avez tout plein de stickers. Donc là, je vais mettre les stickers sur mon casque. Je sais que celui au milieu, c'est pas trop pratique avec les casques POC parce qu'ils sont tellement ultra aérés que pour trouver en fait où la gripper, c'est pas évident. Ça c'est fait, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. Sur les côtés, ça devrait être plus facile. Pour les dossards, il faut les 3 points, donc je vais devoir faire un trou sur mon dossard. J'ai réussi à faire un 3e trou avec un pignon. Voilà le système D. Je vous montre un peu, je me suis imprimé en fait le parcours avec les bosses, etc. Je me suis marqué les kilomètres, où est-ce que ça grimpe ou ça descend. Parce que l'an dernier, je sais que je voyais juste ça monter tout le temps, je voyais jamais la fin, c'était assez déprimant. Donc là, je vous montre. Allez, le casque attaché sur la tête, le vélo sans rien dessus. J'ai le dossard aussi dans le dos, je suis prête à amener mon vélo au parc à vélo. Je sais que la première fois c'était un petit peu impressionnant en fait, de laisser mon vélo tout seul toute la nuit, mais tout le monde laisse ses vélos. Les vélos sont très très beaux en général, donc il y a quelques millions d'euros dans le parc à vélo, mais c'est très très bien gardé. Donc il n'y a personne qui pique rien, ce qui est plutôt pas mal. Mais en fait l'entrée du parc à vélo est pas si près que ça, donc on y va en vélo. Je pense que les pros sont dans les premiers numéros vu les vélos. Hop là, numéro 97. Je prépare déjà mes bidons, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier demain parce que c'est le genre de truc trop bête si soit vous oubliez les bidons ou alors les bidons sont vides. Ça peut mettre un peu de panique en fait juste avant la course et clairement on n'a pas besoin de ça avant une épreuve aussi difficile. On se dirige vers le repas, donc ce soir c'est pasta party, donc ils savent gérer les athlètes de très haut niveau comme nous. Donc voilà, on va se faire du bien en mangeant un bon plat de pâtes pour être en forme pour demain. Ce soir c'est spaghetti burrata pour moi. Après un bon repas, c'est l'heure de regagner la chambre d'hôtel en espérant passer une bonne nuit. Demain lever à 5h45 et départ de l'hôtel à 6h45. Je vous montrerai un petit peu toutes les étapes de cette aventure. Opération mettre les tatouages pour le triathlon. Dimanche 29 avril, je me suis levée à 5h45 du matin pour être prête. Donc je commence à me préparer, là je vais aller déjeuner, prendre mes affaires et c'est parti.
J'ai pas hyper bien dormi cette nuit, j'ai dû dormir max 4 heures, peut-être 5 heures. Donc un peu crevé. Il y a déjà tout plein de monde, donc là on va au vélo, scotcher tout ce qu'il faut, etc. Je suis la dernière équipe, puisque mon vélo c'est le tout dernier. Oui, mon truc a survécu. Hop là, mon petit truc de course a survécu malgré la rosée. Allez, on fait une dernière pression des pneus pour être sûr que ce soit bon pour tout à l'heure. Alors je suis ici en présence de Cyril Viennot. Cyril, peux-tu nous dire un peu ton parcours? Mes meilleurs résultats, j'ai été champion du monde longue distance ITU en 2015. J'ai fait 3e en 2014 et 2e en 2016 aussi. Ah ouais. Et puis une fois 5, une fois 6 à Hawaï sur l'Ironman. Bravo. Merci. Et donc Cyril, c'est mon relayeur natation. Ce qui fait que Cyril va clairement très bien gazer en natation. Ouais, après je sortirai pas premier de l'eau. Hein. Ouais, mais bon, je pense qu'il y aura quand même pas mal de gens derrière. Ouais, je pense. Tout le monde aura le loisir quasiment de me doubler sur la course en vélo. Merci Cyril. Et bah, écoute, bon courage. Hein. Ouais, bah toi à aussi. tout à l'heure. Mon vélo est tout prêt. Il y a toute la nourriture, etc. J'ai les bidons. Donc là, je vais le reposer là où il y a mon numéro. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre que Cyril me donne le relais. Allez, c'est l'heure de partir. Je pars à vélo. Pour ceux qui ne sont pas triathlètes et qui se poseraient la question, du coup, on a un sac streetwear. Donc c'est un sac où est-ce que genre, je vais mettre mes chaussures classiques, etc. Un t-shirt pour me changer à la fin. Mais du coup, voilà, ça, on peut le laisser. Et ceux qui font le triathlon en anglais, ils ont des sacs aussi pour toutes les conditions. C'est bientôt le grand départ, vous voyez les nageurs qui sont en train de s'échauffer. Moi je suis en tenue, j'ai laissé mon sac streetwear là où il fallait. Là j'ai enlevé les chaussures pour aller sur la plage, je ne voulais pas avoir plein de sable dans les cales. Mais ouais, c'est assez cool. L'ambiance commence à monter là. Le début de ce triathlon marque aussi la fin de cette vidéo. Je n'avais pas anticipé d'avoir autant de contenu que je souhaiterais partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour vous montrer mon relais, mais aussi la fin du triathlon, toutes mes aventures. Allez, je vous dis à bientôt.